Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super et aujourd'hui je vous accompagne sur la côte ivoirienne pour un plat très complet qu'on appelle le garba ou encore zegen. Il se compose d'attiéké que vous arroserez d'un peu d'huile de friture de poisson, de légumes, notamment d'oignons, de tomates et de piments selon les versions, et surtout de poisson thon qui doit subir un traitement au sel assez particulier que je partage avec vous aujourd'hui. On rentre dans le vif du sujet avec la liste des ingrédients. Alors pour 6 personnes, il vous faudra du thon. Prévoyez 1 ou 2 grands morceaux par personne. De l'attiéké que vous trouverez facilement dans le commerce et que vous n'aurez qu'à réchauffer. Ou alors si vous souhaitez le faire par vous-même à la maison, je mets pour vous le lien de la recette sur votre chaîne préférée dans la partie du descriptif de la vidéo. 300 à 500 g de gros sel en fonction de la taille du récipient que vous utiliserez pour le poisson, de l'huile de friture, toujours pour le poisson, de la farine, 5 ou 6 cuillerées à soupe bombée, de l'oignon, du cube Maggi, du piment frais. Et c'est tout pour le garba original, le garba standard. Et si vous souhaitez faire du garba choco, vous rajouterez de la moutarde, de la mayonnaise et de la tomate. On attaque par le poisson. Si vous n'avez pas pu le faire nettoyer par votre poissonnier, commencez par retirer les branchies. Le nettoyage va faire couler un peu de sang, désolé pour les âmes sensibles. On va découper le poisson en commençant par la queue. Et en remontant un peu plus vers le milieu, on commence à atteindre les viscères. À ce moment-là, retournez le poisson, mettez les doigts des deux bouts, un doigt par la tête, un doigt par le ventre, si je puis m'exprimer ainsi, et tirez les viscères et débarrassez-vous-en. Rincez le poisson à l'eau claire et finissez de le découper en morceaux. Lavez vos morceaux à l'eau froide. Égouttez-les et versez par-dessus votre gros sel. Nous utiliserons du gros sel au lieu du sel fin parce que sinon les morceaux seraient beaucoup trop salés vu que le sel fin pénètre beaucoup plus dans la chair de l'aliment que le gros sel qui est un peu plus subtil. Remuez bien à la main ou avec une écumoire de manière à ce que tous les morceaux de poisson entrent en contact avec du sel. Et filmez votre récipient que vous conserverez au frais pendant 24 heures. Au bout des 24 heures, ressortez votre récipient, déballez les poissons.
Rincez-les et vous pouvez soit les utiliser immédiatement dans vos recettes, notamment ici pour le garba, ou encore les mettre dans des sacs plastiques ou des récipients et les congeler pour les utiliser plusieurs semaines plus tard. Mettez une casserole ou une grande poêle sur le feu et versez-y de l'huile pour la friture du poisson. Commencez par apprêter la farine que vous ne salerez pas puisque le poisson est déjà suffisamment salé. Mettez une pincée de sel dans l'huile pour vérifier qu'elle est chaude, auquel cas vous entendrez ce petit bruit intéressant. Prenez les morceaux un par un, enrobez-les de farine et plongez-les dans l'huile chaude. Retournez les morceaux quand une face est dorée. Et au bout de 15 minutes au total de cuisson, vos morceaux de poisson devraient être cuits. Sortez-les de l'huile et réservez-les pour le service. Réchauffez votre attiéké et réservez-le aussi pour le moment du service. Je vous ferai dans les jours à venir une petite vidéo pour vous montrer comment procéder pour réchauffer votre attiéké. Restez connectés. Et pour terminer, découpez votre oignon en petits dés et émincez votre piment vert si vous avez choisi le garba original. Rajoutez aussi des dés de tomates si vous choisissez la version choco. Et vous disposez auprès de votre attiéké vos morceaux d'oignon, de tomates, le piment vert, la star incontestable de ce plat, j'ai nommé le morceau ou les morceaux de thon, le duo moutarde-mayonnaise. On est bien d'accord que ceux-là sont valables pour le garba choco et que vous pouvez bien entendu consommer ce plat sans. Et vous terminez par vos cubes magie avec l'étoile. Poisson, féculents, légumes et matières grasses. Rien de plus équilibré que ce plat que vous pouvez conclure par un joli petit pot de yaourt. Et c'est bon! Je vous souhaite un très bon appétit. En tout cas, j'ai commencé. Dépêchez-vous de faire comme moi, c'est trop bon! J'espère que vous avez aimé cette recette facile et très délicieuse. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager. Et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!